Ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. Cette semaine, on vous parle d'Alexandre Ayotte, de baseball mineur à Nicolette, et on reçoit également Marie-Ève Ferland de la Chambre de commerce. Alexandre Ayotte. Alexandre, tu vas bien? Bien, certainement, toi-même, Stéphane. Oui, très bien, merci. Dis-nous, là, ton métier dans la vie, là. Oui. C'est quoi tu fais comme travail? Écoute, officiellement, mon poste, ça s'appelle travailleur de milieu auprès des aînés. OK? D'habitude, ça dit rien au monde. OK. La façon que j'aime mieux le décrire, c'est une espèce de travailleur de rue. C'est juste que les aînés sont moins souvent dans la rue. Ah, OK. Donc, je vais plus m'insérer dans leur milieu. Je parle, par exemple, des résidences ou bien dans les espaces publics où est-ce qu'on identifie qu'ils se tiennent plus. Donc, tu es appelé. Ben, pourquoi aller à leur rencontre? C'est pour les sortir de l'isolement, leur offrir des services? C'est quoi? Oui, effectivement. En fait, moi, de la manière que j'aime beaucoup décrire mon travail, puis qui d'habitude parle beaucoup aux gens, il y a deux mots. Premièrement, c'est un bottin de ressources ambulant. OK. Puis deuxièmement, c'est un 8 à 1 sur pattes, en quelque sorte. OK. Donc, moi, ce que je fais, le but d'aller dans ces milieux-là, c'est, oui, d'aller rencontrer les gens puis de leur présenter les services, mais avec une prime sur aller raccrocher les personnes qui sont plus à l'écart des services offerts d'habitude. Je donne par exemple quelqu'un qui ne serait pas connu du réseau de la santé ou du réseau communautaire. Donc oui, c'est de rencontrer monsieur, madame, tout le monde, mais en ayant un œil peut-être un petit peu plus attentif pour les gens plus à l'écart. Et au point de vue administratif, là, on ne rentre pas dans les détails, Ouais. mais tu es relié, toi, au Centre d'action bénévole de Nicolet. Oui, exactement ça. En fait, je suis issu d'une subvention du secrétariat des aînés, OK. mais mon employeur, c'est le Centre d'action bénévole de Nicolet. Et qu'est-ce qu'elle a comme. Ben, tu parlais de le parallèle travailleur de rue, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette clientèle-là, dans la manière d'aller rejoindre, que, exemple, ce ne serait pas pareil comme des jeunes, mettons, de la rue? Ben, en fait, je dirais que, bien franchement, la seule particularité, c'est peut-être l'âge, parce qu'en tant que tel, supposons sur un plan d'intervention, pour avoir travaillé avec les deux, Mhm. avant de faire mon emploi, j'étais en stage en maison de jeunes. Mhm. Donc, je suis à même de parler exactement de la façon qu'on procédait. C'était de passer par le jeu. Là, c'est sûr qu'on ne parle pas nécessairement de jouer au billard, mais ça n'empêche que c'est de passer par ce qu'on appelle à l'école l'intervention informelle, c'est-à-dire d'utiliser un contexte autre pour parler aux gens. Donc, moi, je vais prendre un café, Ben, puis je jase. Ah, puis là, hey, qu'est-ce que tu fais, Ben, monsieur, madame de certain âge? Tu fais dans la vie, toi, mon jeune? Ben, c'est exactement OK. ça. Moi, ce que j'aime appeler ça, c'est je m'en vais jouer mon hypocrite. OK. Je m'en vais me stationner au Tim Hortons, je m'en vais prendre un café tranquille, puis au pire, j'amène un livre. Éventuellement, c'est sûr qu'à force d'être là 2, 3 fois, je vais finir par être capable de me glisser dans une conversation. Puis, je vais me faire poser la question, ça sera pas bien long. J'ai 26 ans. Je suis supposé être au travail. Il y a quelqu'un éventuellement qui va faire qu'est-ce que tu fais là? Je travaille. Ben, c'est exactement ça. Fait que d'habitude, ça arrive assez rapidement que je parle de exactement qu'est-ce que je fais là, pourquoi est-ce que je suis là. Puis des fois, c'est pas nécessairement eux qui vont avoir besoin de moi, mais ils vont peut-être avoir quelqu'un dans leur entourage. Parce que tu mentionnais tantôt, il y a des gens là-dedans qui sont difficiles à rejoindre parce qu'ils sont comme encabanés, sortent peu, Oui, mobilité réduite. oui. Donc, des gens, des contacts peuvent peut-être dire hey, cette madame-là, à telle place, serait peut-être intéressant d'aller cogner à sa porte. Elle a Ben, peut-être besoin. c'est exactement ça. C'est sûr que d'habitude, mon travail implique un peu une volonté de la personne. C'est-à-dire que d'habitude, c'est plus les gens qui m'approchent, entre guillemets. Par contre, il est nécessaire que parfois, il faut pousser un petit peu plus la donne puis approcher les gens. Donc oui, c'est arrivé même récemment que quelqu'un fasse il me semble que lui, ça serait peut-être mieux. On va faire un petit tour, on utilise un prétexte. Ouais, on m'a demandé ça. Comment est-ce que vous allez, monsieur? Puis on fait un bout de chemin là-dessus. Puis Puis ça peut être l'aide que tu vas offrir ou auquel tu vas référer, parce ouais. que, bon, exemple, de l'aide alimentaire, toi, personnellement, tu ne fais pas de l'aide alimentaire, mais tu dois connaître des ressources qui font de l'aide alimentaire. Ça va être ça au niveau de l'alimentation, au niveau de la maltraitance aussi? Écoute, c'est très, très large l'aide que je peux apporter. En fait, moi, je pourrais même pas te donner une liste très complète des partenaires que j'ai. Je me plug partout, à peu près. OK. Si ça peut donner un exemple, ce qui arrive assez souvent, c'est de l'aide pour le soutien à domicile. Des gens qui ne veulent pas nécessairement aller en résidence et qui préfèrent rester à la maison, mais qui ont des problèmes de mobilité. Besoin d'adapter leur domicile, par exemple, d'ajouter une rampe proche.
Ben, pas nécessairement des escaliers, mais dans la salle de bain. Ils ont besoin d'un petit banc pour s'asseoir parce qu'ils sont plus capables de s'asseoir dans la baignoire directement. Fait que là, toi, tu vas dire, ah ben oui, je connais quelqu'un, il y a une mesure, CSC, ils vont venir vous aider. Ouais, Fait que là, parce que les gens, exactement ça. des fois, la démarche, ça peut être un peu complexe pour des gens qui connaissent moins ça. Fait que Exactement toi, tu ça. es un facilitateur. Exactement ça. C'est sûr. OK. En fait, moi, j'ai 4 axes que j'appelle. Premièrement, il y a le repérage que je viens de parler, c'est d'aller me glisser dans les endroits puis de faire mon hypocrite, en quelque sorte. Oui. Il y a ce que j'appelle l'intervention officiellement qui est écrit dans mon mandat comme étant de l'écoute. C'est plus qu'on imagine quand on rencontre quelqu'un dans un bureau, en quelque sorte. Mhm. Parler des problèmes, exactement. T'sais, voir qu'est-ce qui peut être fait avec elle. Faire... C'est plus rare, j'en fais, mais un plan d'intervention, OK. puis ainsi de suite. L'autre, c'est faire du référencement, ce qu'on parlait juste à ce moment-ci Ouais. d'envoyer les personnes vers les Le bonnes ressources. CLSC, l'aide Exact. alimentaire, etc., etc. Exactement ça. La Puis- popote mobile, etc. Exactement. Puis finalement, c'est faire de l'accompagnement. Des fois, les personnes, surtout si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été baignés dans ça, ne savent pas tellement par quel bout le prendre. Donc, c'est de faire un petit peu un bout de chemin avec eux pour les mettre sur la bonne piste, puis partir avec eux. Ça peut être, on n'a jamais renouvelé son assurance maladie, Ouais. etc. Puis au niveau de personnes qui auraient des réticences à te parler ou des gens qui connaissent des gens puis qui sont difficiles d'approche, quel conseil tu donnerais à ces gens-là, je dirais ceux qui pensent pas qu'ils ont besoin d'aide, mais qui n'auraient besoin? En fait, c'est une question toujours compliquée à répondre parce que la prime, c'est d'avoir la volonté soi-même De changer. de changer. OK. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à répondre. Par contre, c'est sûr qu'en même temps, cette partie-là, c'est un peu, en quelque sorte, mon travail. Je donne, par exemple, l'exemple, je vais faire une conférence à la FADOC le 30 septembre pour parler de la maltraitance. C'est en quelque sorte de prendre connaissance d'exactement c'est quoi la problématique. Parce que souvent, c'est pas tant que les gens veulent pas chercher de l'aide ou ainsi de suite, c'est qu'ils voient pas tellement le problème ou c'est normal. C'est de sensibiliser à ça. Parce que ce volet-là, comme exemple de prononcer des conférences. Oui, OK. exactement ça. OK. Puis tu es en collaboration avec la FADOC de Oui, Nicolet. exactement. Ton champ d'action, Oui. est-ce que c'est seulement la ville de Nicolette ou c'est les alentours aussi? Non, c'est dans le fond, il y a 9 municipalités dans le secteur de Nicolet que je couvre. Écoute, vite comme ça, je les ai pas sur le bout de mes doigts, Non, mais je décris Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit. Oui, exactement ça. Dans le fond, d'habitude, je le décris comme étant le secteur entre Nicolet et Saint-Eulalie. Bon. OK. puis, C'est nord d'Aston, ouais, Saint-Wenceslas. Oui, c'est une jonction, je pense que c'est à peu près le plus loin que je vais. OK. Donc, le secteur est de la MRC Nicolet-Yamaska. Oui, exactement ça. Tandis que tu as une collègue qui fait un peu le même type de travail, mais pour le secteur Pierreville, ces Exactement environs-là. ça. Ça s'appelle Marguerite Villiard. Oui. Et si on va avoir de l'information, comment on fait pour te contacter? Est-ce qu'il y a une page Facebook? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, ben en fait, une des bonnes façons de me contacter, c'est quand on me croise, nécessairement, puisque je suis souvent dans le public. Par contre, oui, on peut me rejoindre au 819-293-4841 poste 4, ça c'est mon bureau. Oui. Puis sinon, j'ai tout le temps un cellulaire dans mes poches. C'est sûr, d'habitude, je le garde plus principalement pour des besoins puis de la clientèle, justement pour être sûr de désengorger ça si jamais il y a une urgence ou quoi que ce soit. Mais n'empêche, il est disponible. C'est le 293-3881. Puis sinon, j'ai toujours un courriel au intervenant.cabn@commercialsourjetel.net. Bien, merci, mon cher. Ben, c'est moi qui te remercie, Stéphane. Puis bravo pour ce que tu fais. Ben, je te remercie. Je suis en compagnie de Gilles Letendre, un vénérable arbitre. On a franchi la barre des 30 ans, là, Gilles. Ah oui, c'est sûr qu'on n'a pas loin de 30 ans de fait ici au baseball, puis j'ai arbitré même en face-ball. OK. Parce que à la base, votre père était un arbitre aussi. Oui, mon père a fait ça pendant 40 ans. OK. Puis pourquoi avoir repris le flambeau? Votre père, son prénom, c'était quoi? C'était Arthur Le Tendre. Arthur Letendre. Pourquoi avoir repris le flambeau d'Arthur? Ben, parce que quand j'étais jeune, je l'ai tout le temps suivi. Moi, je jouais au baseball, puis lui, il arbitrait, puis je l'ai tout le temps suivi. Puis là, j'ai commencé à arbitrer avec lui tranquillement. Puis j'ai pris la relève quand il m'en est tombé malade, puis tout. Puis il a lâché ça, c'est moi qui ai pris la relève. OK. Puis pourquoi avoir, parce qu'on peut vouloir prendre la relève, mais prendre la relève pendant 30 ans, puis c'est pas fini, là, il y a plein de passion. C'est quoi qui vous passionne là-dedans? Ben, les jeunes me passionnent pas mal. J'aime bien beaucoup d'être avec eux autres.
Puis j'aime arbitrer au baseball. Fait que je sais pas, j'ai pogné la piqûre d'être avec les jeunes. Puis Ben oui. je vais Parce continuer. qu'un bon arbitre, puis surtout dans des niveaux comme on a aujourd'hui, un arbitre, c'est pas juste un arbitre, c'est un peu un professeur aussi. Il va aider au déroulement du jeu puis tout ça. Là. Oui, on fait partie du jeu. Nous autres, on essaie d'aider beaucoup le jeune là, qui a de la misère des fois à pogner la balle aussi. Où il se décourage, on l'encourage. On est sur le terrain pour aider les jeunes. Ben oui. Puis qu'est-ce qui fait une bonne qualité d'arbitre? Ça prend-tu un gars qui est sévère? Ça prend-tu un gars qui est sévère des fois, pas trop d'autres Des fois sévère, mais des fois, il faut laisser jouer les jeunes au baseball et tout. Faut pas juste dire on est là, puis tu te dire ben là, vous êtes dehors de la partie. Il faut être capable de gérer la partie en même temps qu'elle est jeune. Parce que c'est essentiel. Parce que moi, je vais vous confier, moi, là, quand je jouais au hockey, puis je jouais à la balle, moi, j'avais de la misère avec les arbitres. Ouais. Ça arrive. Moi, j'étais un chioleux d'arbitre. Mais à un moment donné, j'ai compris. Je suis devenu plus mature, puis je me suis dit, pour qu'il y ait un match, il faut qu'il y ait des arbitres. Ou c'est sûr que s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Exactement. Puis je voyais un coach, justement, tantôt à la fin du match, un coach de Trois-Rivières vous remercier. Parce que c'est ça, c'est essentiel au déroulement. Comme vous dites, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Non, c'est comme au soccer. S'il n'y a pas d'arbitre au soccer, il n'y a pas de soccer. Ben bravo, M. Letendre. Merci beaucoup. Merci de votre implication. Merci. Toujours à l'info, je suis en compagnie d'un jeune arbitre qui s'appelle Jérémy Limoges. Jérémy, pourquoi tu as commencé à arbitrer, toi? En fait, j'ai commencé au hockey à arbitrer, puis j'avais bien aimé l'expérience, donc je me suis dit pourquoi pas continuer en essayant le baseball, puis j'ai bien aimé depuis. Ça fait 2 ans que j'arbitre, puis j'ai bien aimé ça à date. Parce que, évidemment, on est-tu payé quand on est arbitre? Oui, mais moi, je fais pas vraiment ça pour la paye. Tu sais, moi, je fais plus ça pour m'amuser, puis un peu de distraction dans mon été, là. Puis, évidemment, c'est important d'avoir des joueurs pour avoir une relève, mais ça prend une relève aussi au niveau des arbitres. T'as quel âge, toi, Jérémy? Moi, je vais avoir 15 ans. OK, 15 ans. Puis, qu'est-ce que ça prend pour être un bon arbitre? Ben, premièrement, il faut que tu sois à l'écoute dans les matchs. Il faut aussi que tu suives une formation. Puis, il faut pas non plus que tu sois gêné ni que tu aies peur des commentaires des parents ou des coachs dans les estrades. Mm-hmm. Fait qu'il faut que tu sois à ton affaire. Exactement. Puis, il faut bien connaître les règlements aussi. Oui. Ça, c'est important. Ben bravo, Jérémy. Merci. Parfait, merci. Je suis avec Stéphane Desfossés, qui est, entre autres, responsable dans la gang qui s'occupe du tournoi de baseball mineur Sogetel. Oui, moi, je suis le directeur. Il y a comme 2 directeurs pour l'événement du tournoi. Mm-hmm. Puis là, évidemment, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas. Oui, malheureusement. Mm-hmm. Parce qu'on aurait voulu, qu'on n'aurait pas pu. Pourquoi qu'on pouvait pas? La première année, ça n'aurait pas été de quoi de possible. OK. Parce que dans le fond, le Baseball Québec fait qu'il n'y a eu aucun tournoi dans toute la province. Cette année, la différence, c'est qu'il permettait aux organisations de participer à un tournoi. Il y a eu des ajustements durant la saison, mais il y avait quand même des restrictions, des limites d'inscription. Fait qu'on n'a pas voulu s'embarquer dans cette logistique-là. Me trompes-tu en pensant ça? C'est ça un peu. Tu veux dire, Steph, on a regardé nos options. C'est sûr que notre comité, c'est quand même 4 personnes, dans le fond. Moi, Olivier Lambert, Denis Lambert, Rosalie Desmarais. L'association de le baseball mineur est merveilleuse aussi. Là. Uh-huh. Parce qu'il faut en parler de ça, parce que là, les gens, ils te connaissent. Tu as pris la relève de ton père. Il y a des moitiés à vendre, moitié à vendre quelque part. Souvent, Stéphane Desfossés est là. Mais tu vends ça, c'est pas pour toi. Là. Dans le sens, c'est que le financement, c'est une clé de la réussite du sport mineur en général. Bien, la clé de tout ça, c'est le fait que quand il y a des achats d'équipements à faire, on peut les faire. Mm-hmm. C'est sûr que tu as un partenariat avec la ville qui est très fort aussi. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, qu'est-ce que j'amène? C'est aussi de faire participer les jeunes, de faire permettre aux entreprises de s'impliquer auprès des jeunes. Mm-hmm. Puis comme tu dis, le but premier, c'est vraiment que les petits gars ici, les petites filles qui font le sport du baseball, aient un plus au bout de ça. Le tournoi de baseball Thermoform, c'est bien ça comme ça que ça s'appelle. Oui. C'est quelle catégorie, habituellement? Les catégories qui vont jouer, c'est du atome? C'est Pee-Wee Bantam. OK, Pee-Wee Bantam. Et ça a commencé à quelle année, la première édition? Bien, le tournoi a 40...
42 ans. On est rendu à la 42e édition. OK. Mais là, ça fait 2 ans qu'on ne la tient pas, mais ça, C'est ça serait la 42e. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, évidemment, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Là. On ne connaît pas tous les détails. Oui. Mais est-ce qu'on s'enligne en 2022 pour avoir un tournoi? Oui. Oui, dans le fond, c'est une année qu'on ne peut pas éternellement repousser. Là. Puis on s'entend que j'ai pas une peur parce que le tournoi est populaire. Il est reconnu aussi pour la catégorie Pee-Wee. Bantam, c'est pas qu'on est moins reconnu, mais les terrains, ils n'ont pas les distances là, que certaines équipes recherchent, je te dirais. Mais un 2 ans sans être présent, faut que tu fasses une petite promotion quand même. Parce que moi, je me rappelle, il y a 2 ans, il y a toute une date d'inscription pour les équipes pour s'inscrire à un tournoi. Puis 2 mois avant, j'avais déjà des demandes d'une 30aine d'équipes. Ah, wow. Puis pour remplir mon tournoi, c'est 46 équipes. Oh, wow, c'est quand même Tandis quelque chose, que cette année, j'ai vu la différence. J'ai eu 2-3 demandes. Puis là, on se rend en 2022, que là, le monde... Cette année, on a des tournois permis. Nous, en n'étant pas là, il y a quand même des nouveaux tournois qui se sont rajoutés. Ben oui, parce que c'est sûr. Mais sans dire, il y a une compétition entre les tournois, Ben d'une oui. certaine façon. Mais il reste qu'un tournoi, c'est plaisant. Moi, j'en Oui, ai fait c'est sûr. au baseball, j'en ai fait Ben au oui. hockey aussi. Il y a une frénésie. Là. Tu sais, Ben oui, c'est, ben oui. c'est pas comme une game de saison régulière, jouer de tournoi. Là. Il y a du Ben non, monde, c'est sûr. il y a de l'atmosphère, Ben oui. tout ça. Ben merci, Stéphane Desfossés. Bien gentil. Ça fait plaisir. Je suis avec Patrick Durand, président, Oui, rien de monsieur. moins, de l'Association de baseball mineur de Nicolette. Ouais. Fait combien de temps tu fais ça, Patrick, toi? Ça va être ma 2e année. C'est ma dernière, par contre. Je suis Ouais. président sortant. là. Président sortant. Puis c'est quoi qui t'a amené à t'impliquer? Parce qu'évidemment, on a peut-être des enfants qui jouent à la balle, mais de là à s'impliquer assez intensément, c'est pas tout le monde. Pourquoi tu as fait ça, toi? Ben, c'est exactement pour cette raison-là. C'est parce que j'ai 2 garçons, des mordus de baseball. Donc, j'ai été sollicité, puis je veux redonner un peu à la communauté. Fait que on s'implique tant qu'à être sur le terrain, tout aussi bien participer un peu. C'est tous des bénévoles. Hein? Les associations sont toutes tenues par des bénévoles. Ouais. Fait que m'emmener, donner la chance à d'autres de se reposer, puis on prend le relais, puis en espérant qu'il y en a d'autres qui vont prendre le relais plus Oui. tard. Donner au suivant. Toi, tu as porté le Exact. flambeau, mais là, tu le donnes à un autre. Exact. Et évidemment, en fin de semaine, on avait un tournoi éliminatoire. Ben, c'est les séries, les dans séries. le fond. Ouais. Parce que nous, Nicolet, comme Bécancour d'ailleurs, on est dans la Ligue de Mauricie. Ouais, baseball Mauricie, ouais. On joue avec Trois-Rivières. Trois-Rivières, c'était- Pointe-du-Lac, Saint-Étienne, Shawinigan, Louisville, Cap-de-Madeleine, bien entendu, qui est compris dans Trois-Rivières. là. Fait que, Donc, ici à Nicolet, que cette année, on accueillait le Atome. Ouais. Le Atome. Fait que c'est ça. Il y a combien d'équipes qui ont joué en fin de semaine? ben, en fin de semaine, on en a eu 4, OK. mais ça va durer toute la fin de semaine. Dans le fond, baseball Mauricie, il sépare les séries par association. Nous, on accueille la Atome A, donc en collaboration un petit peu avec Bécancour. Les autres vont accueillir une coupe de matchs. OK. Mais c'est nous principalement qui accueillons tous les matchs. Fait que toutes les séries de la division Atome A se déroulent à Nicolet. Puis au niveau de l'association, ici, on a combien d'équipes cette année? On a 6 équipes cette année. 6 équipes de C'était- Atome à De Atome à Bam-Tam. Bantam. Ouais. Ce qui Et- comprend à peu près 98 joueurs. OK. Puis est-ce qu'on a eu une augmentation? Oui, on a une légère augmentation. Puis si on veut en apprendre plus davantage, moi, je suis un parent, je voudrais que mon jeune s'initie au baseball, ou je suis un jeune puis je voudrais jouer au baseball, page Facebook. On ça? a une page Facebook, on a un site web. Fait que tu as au moyen de communiquer avec nous. On peut communiquer avec la ville qui vont nous référer les noms. Puis on est toujours disponible pour répondre aux questions. Puis on est très accueillant. Plus qu'on a de membres, puis tu sais, on a une belle association. Tu sais, on a une mentalité de vouloir développer les joueurs, mais pas en fonction des positions. On les fait jouer partout. On veut vraiment que les joueurs deviennent bons à chaque position. On met beaucoup l'accent sur la rotation. On veut pas des joueurs qui benchent 2-3 manches. Fait que tout le monde, tu sais, mes coachs sont sensibilisés d'essayer d'avoir un côté paritaire, que tout le monde joue à son plein potentiel avec le meilleur temps disponible. Fait que non, c'est très intéressant. Merci, Patrick Durand. Ben, ça me fait plaisir. Stéphane Lévesque, dans le cadre de l'Info, je suis avec Marie-Ève Ferland, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec.
Hey, savais-tu ça, toi, que Télécœur, ça s'appelle Télécœur à cause de la Chambre de commerce? Non. Parce que moi, je cherchais un terme englobant. Parce que ça ne me tentait pas d'appeler ça Télé Nicolette Yamaska Bécancour. Je trouvais ça long un peu. Cœur du Québec. Exactement. Ouais. Fait que je me suis inspiré de vous autres. Ah ben. Toi, tu es une entrepreneur. Tu travailles chez Duo. Je suis entrepreneur. Hein? Oh, OK. Bon, hein, on va apprendre. On écoute la télé, on apprend des affaires. C'est quoi ça, une entrepreneur? C'est quelqu'un qui a des caractéristiques d'entrepreneur, mais qui travaille pour un employeur. Fait que Duo, c'est pas à toi. C'est pas à moi Tu y travailles, mais tu Oui. as un comportement d'entrepreneur. d'entrepreneur au sein de l'entreprise. Oui, voilà. Mais ça, c'est cool qu'une entreprise te laisse Oui, un terrain de jeu. Là. C'est un terrain de jeu. David Strum m'a toujours donné beaucoup de latitude pour faire mon travail puis construire ce qu'on a construit aujourd'hui. Mais son crédit revient beaucoup à David, là, mais je le soutiens depuis 8-10 ans dans son projet. Puis Duo est basé à Bécancour, dans le Bécancour, secteur Saint-Grégoire. Saint-Grégoire, sur le bord de l'autoroute. On vous voit très bien. Vous êtes des gens d'image. Vous avez de belles images, on va vous dire. Ben, vous êtes merci. visibles. C'est très beau. Moi, tous les fois, je vois ça. Ah, c'est beau, c'est beau. Donc, ma chère, tu t'impliques au niveau de la Chambre de commerce. Oui. Tu es présidente depuis combien de temps? Depuis le 23 juin dernier. OK. Donc, c'est tout nouveau, tout beau, mais je suis impliquée au sein de la Chambre depuis maintenant 1 an, en OK. fait. Mais là, il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être des intrapreneurs, des entrepreneurs. On va commencer avec ça. Oui. Pourquoi devenir membre de la Chambre? Moi, j'ai une business, je fais mon affaire. Là. Pourquoi je deviendrais membre de la Chambre? Pour créer un réseau fort au cœur du Québec, donc OK. sur les territoires de Nicolette, Yamaska, Bécancour. Donc, on est sur le CA, en fait, on a des employés, des entrepreneurs, mais on est vraiment là pour faire bouger les choses, pour de la région, en fait, parce qu'on y croit, on a les compétences ici, puis on veut être fort, puis on veut crier fort ces compétences-là, puis faire venir aussi, faire bouger les gens un peu dans notre région pour venir travailler, parce qu'on a des postes intéressants Oui. aussi. Parce que c'est un outil de contact. Parce que traditionnellement, les chambres de commerce, C'est du réseautage. c'était des 5 à 7. C'était des, trucs des tournois de golf. Puis on fait de la business, puis on se rencontre, tout ça. C'est ça. On Ben, appelle ça du réseautage. Oui, c'est ça. Avec la pandémie, ça Ouais. a un peu changé. Ouais. Puis, surtout que là, on a une planification stratégique depuis 2020. Donc, on essaie d'être un peu plus inclusive, justement, avec le type d'entrepreneuriat qu'on a en région aussi. C'est pas juste l'entrepreneur de bureau. On a des agriculteurs, on a des entrepreneurs autochtones, on a beaucoup de petites entreprises dans les villages. Donc, on est vraiment beaucoup plus inclusif. Puis, le CA 2021 le représente beaucoup, justement. Ben oui. Là, tu me parles de planification stratégique, là. Tu suscites ma curiosité. Elle est axée autour de quoi, la planification de la Chambre? La planification, en fait, c'était une grosse étude de comment était perçue la Chambre, comment la Chambre de commerce du cœur du Québec, où est-ce qu'on veut aller, quelle est notre vision maintenant, aujourd'hui, depuis 2020, puis nos actions sont toutes en ce sens-là, notamment l'inclusivité de nos entrepreneurs de petits villages, autant que nos plus gros villages, là. Parce qu'on a une dynamique particulière. On n'est pas un... Pas qu'on n'est pas bon, mais on n'est pas un gros milieu. On n'a pas des méga... Ben, il y en a dans le parc industriel. Ouais, quand même, il y en a quand ouais. même des grosses. Mais on a de la mini-entreprise, puis c'est correct. Oui, Puis il faut trouver les moyens de les rejoindre. oui, c'est ça. Puis il y a une sensibilité aussi au niveau de la Chambre d'intégrer l'entrepreneuriat autochtone. Parce qu'on a quand même la chance sur notre territoire d'avoir 2 communautés, une à Wallinac, on a une à Odanak. On est justement à Odanak en ce moment, près du musée, près de l'église, tout ça. Donc, comment on va faire ça à la Chambre, de se rapprocher de l'entrepreneur autochtone? Bien, premièrement, notre première activité, justement, de lancement de la Chambre de commerce, c'est ça, c'est le réseautage et pêche. Aujourd'hui, on a eu une OK. quarantaine d'inscriptions, une belle réponse. Première activité depuis 18 mois en présentiel. On avait hâte! On avait hâte. C'était une activité familiale en plus de ça. Oui. Donc, puis oui, on est au musée des Abénaquis à Odanak. Donc, c'était notre première activité. Mais en plus de ça, on a 4 conférences avec le Grand Conseil Wabanaki OK? pour favoriser justement l'entrepreneurship, pour démontrer aussi l'entrepreneurship. Parce que ça peut être des Autochtone. occasions, oui, d'apprendre à se connaître, Ouais. parce que des fois, on se connaît, on est voisins, on est à 5 minutes, puis on se connaît pas. Ça, C'est c'est ça. plate. Puis il y a peut-être des synergies
des occasions d'affaires qui peuvent se créer mutuellement. Oui, puis Peut-être pour ça, ben, il faut se connaître. Bien, c'est ça, il n'y a pas 56 façons. Puis je souligne en passant, aujourd'hui, l'activité, c'était comment qu'on appelait ça? Pêche? Réseautage et pêche. Réseautage et pêche. Et là, les entrepreneurs et intrapreneurs pouvaient venir avec leurs enfants. Oui. Puis ça, c'est une clé un peu, parce que j'ai 60 ans, j'ai 70 ans. La conciliation travail-famille, c'est peut-être rendu une conciliation avec mes petits-enfants. Mm-hmm. Là, c'est plus que mes enfants rendus à cet âge-là, mais c'est important. Pour exemple, toi, Pour aller rejoindre, oui, ouais, on toi, a- tu es jeune maman, Oui. relativement. Tu sais, tu peux pas faire du réseautage puis que ta fille soit présente en même temps. Oui, c'est une c'est ça. fille, j'ai dit. Ouais. J'ai 2 petites filles. Non, En je me suis effet, pas trompé. 2 petites filles. Donc, qu'ils soient présentes, ben, tu sais, c'est un Oui, bonus. ben, là, c'est une occasion de faire des affaires en Ben même oui. temps, de concilier la famille Ben finalement. Donc, c'est une première pour la Chambre de commerce de la région. C'est une première. En fait, ça n'avait pas été vu encore. Donc, évidemment, ben, tu es là, tu es présidente, c'est important. Tu as la directrice générale qui est là pour t'appuyer, Nathalie Rochefort. Puis tu as un CA aussi, un nouveau CA qui est en place. Nouvelle mouture depuis le 21 juin dernier Puis, également. on a des gens issus de l'État, puis on a des entrepreneurs, mais aussi comment dirons, une diversité Une diversité. On a d'âge des- aussi, de provenance aussi. Parce que... Oui, oui, puis différents domaines aussi. On a le domaine des arts qui est représenté, la restauration, c'est un entrepreneur aussi autochtone au niveau de la restauration. On a un manufacturier, des business de services, mais aussi, c'est ça, d'État. Donc, c'est une belle diversité, tout ça pour faire fleurir la région d'affaires qui est la nôtre. Parce qu'évidemment, dans les défis qu'on rencontre au niveau de notre région, puis je pense que c'est à travers le Québec, puis la pandémie a accentué, on a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Oui, en effet. Oui, en effet. On t'en parle. On en parle souvent. On choisit des téléphones. Il y a Ouais. des employeurs qui disent ben là, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on fait? C'est-tu quelque chose que vous voulez adresser? La Chambre de commerce a Ouais. un nouveau programme depuis l'année dernière qui s'appelle Vivre et travailler au cœur Du Québec. du Québec. OK. Donc, qui favorise justement l'information aux immigrants pour les amener Ben oui. avec nous. Faire Donc, découvrir la oui, région, voir. Oui. Puis c'est une intégration, il faut qu'ils soient accompagnés là-dedans. Mhm. Il y en a qui vont être très autonomes. Oui, Puis ils sont respectueux. Si tu ne veux pas d'aide, tu n'en as pas. non, c'est ça. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, pendant le réseautage et pêche d'aujourd'hui, on a eu une douzaine d'immigrants Ah. de Montréal qui sont venus faire leur tour. Parce que des gens, justement, qui recherchent une vie un peu plus, une qualité de vie un peu Oui. plus élevée, puis sans nécessairement d'être dans les grands centres cosmopolitains, Ouais. des endroits Parce- plus calmes. Puis, tu sais, on se met à la place de ces gens. Moi, je ne relance pas à roche. Là. Souvent, on va être porté à aller. Tu sais, on va d'un pays, on va aller visiter les grandes Les villes villes. avant Ouais. d'aller visiter les Mhm. villages. Hein, puis c'est bien Mhm. normal. Mais il y a des gens issus de l'immigration qui ont un profil rural. Oui, tout à fait. Dans le pays où ce qui restait, Ouais. ils restaient en campagne. Mhm. S'ils aimaient ça, bien, pourquoi pas venir Ben, on a visiter? rencontré justement des futurs candidats potentiels d'Algérie aujourd'hui, de Tunisie. Ils sont venus faire leur tour, sont venus voir de quoi avaient l'air les régions du Québec. Ben oui. Donc, il y en a un, il y a un couple, un jeune couple qui fait à peine 2 mois qu'ils sont là. Donc, c'est une occasion ici de rencontrer non seulement les employés, mais les entrepreneurs de la région. Il s'est fait des échanges aujourd'hui, justement. Puis au niveau de la pandémie, bon, ça a été un coup dur. Est-ce qu'il y a eu des entreprises qui ont eu des difficultés? Est-ce qu'on a des entreprises qui ont eu de la misère, qui ont de la misère même à se relever? On a tout ça? là? Oui, on a eu. Ben oui, OK. on a, en temps et lieu aussi, dans le plus gros, le mars 2020, la Chambre a fait aussi des actions pour démontrer ce qui était ouvert localement. Uh-huh. Justement, on avait un beau bottin en ligne. Puis on appuie nos entrepreneurs depuis. En fait, on essaie de les aider le Les plus aider dans possible. l'acheminement de l'aide Oui. aussi, à quelle Oui. porte cogner. À quelle porte cogner, Oui, c'est parce ça? qu'on se dit, on me permet un petit éditorial. là. Des fois, c'est compliqué. Oui, mais notre directrice générale, par contre, elle a une bonne Oui, oui, connaissance de ces fonds disponibles-là, Ouais, donc ouais. elle peut orienter nos entrepreneurs très facilement. Ouais. Puis, si on veut devenir membre ou on veut Oui. en apprendre davantage sur la Chambre de commerce, Oui. comment qu'on fait? Il y a le site Internet, Oui. C'est ccicq.ca. On peut appeler aussi à la Chambre ou on peut tout simplement écrire un courriel aussi à admin@commercial.ccicq.ca ou encore dg@commercial.ccicq.ca. Bon, ben c'est parfait. Ben merci, ma chère. Ça fait plaisir.